Alors, salut tout le monde, c'est Neftalin Alik, le petit frère de la beauté, le cousin de l'élégance. Mais oui, c'est moi. Non, j'abuse, hein. Je vais trop ressembler à Rafat aussi, non, mon Dieu. Au nom de Dieu. Bon, je vais pas mourir à 33 ans. Euh, Tout d'abord, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année. Voilà, que Dieu vous accorde tout ce que vous désirez. Enfants, argent, célébrité, tout ça là. Voilà. Que Dieu vous accorde ça. Et dans cette story time, je vais vous raconter la première fois qu'on a failli me tuer. En tout cas, me kidnapper, c'est la même chose. Me kidnapper, me tuer, m'enlever. C'est le même champ lexical. En tout cas, je ne connais pas c'était quoi les réelles intentions des gars. Mais en tout cas, ils avaient l'intention de m'attraper. Voilà, donc je vais vous raconter ça dans tous les détails près. On y va, c'est parti. Non, j'oublie toujours. C'est quand même stupide de ma part. Abonnez-vous oh. Tous ceux qui sont pas encore abonnés là, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour toujours recevoir les notifications quand je publie les vidéos. Et avant de commencer encore, voilà, vous voyez, attends, je me lève d'abord. Je porte un t-shirt Gabon Pouli Events, voilà. Je fais dans l'événementiel. Si tu fais un anniversaire, tu as besoin de toboggans, tu me contactes, je te livre des toboggans, des jeux, des machines à popcorn, machines à graniter. On dit granité ou granité? Bref, machine à jus. Tout ça là, contacte-moi, je te livre. Toboggan, tout ça là, tout. Voilà. Là maintenant c'est bon, on y va, c'est parti. En fait, hein, dans tous les problèmes que tu as dans la vie, la femme est toujours quelque part dedans là. Je vous dis la vérité. Bon, ça s'est passé dans ma cité. Voilà, dans ma cité. J'étais avec ma meuf. Je sortais avec une fille qu'on appelait Emmanuel. Donc, comme d'habitude, la fille venait souvent à la maison. On veillait jusqu'à des heures tardives, genre 3 heures du matin, 4 heures. Et après, je la raccompagnais. Vu qu'on était quand même assez voisins, on était de la même cité. Elle était peut-être à 25 pas de ma maison. Elle n'était pas vraiment loin en fait. C'est juste c'était des cités à des ruelles. Donc, comme d'habitude, elle est venue à la maison. Mais cette fois-ci, c'était différent parce qu'un de mes potes était là. Il avait dormi avec moi à la maison. Donc, elle est venue à la maison. On a passé la soirée ensemble avec mon pote. Et à 4 heures du matin, elle me dit, écoute, je vais rentrer avant que la daronne se réveille. Parce que sa daronne se réveille. Bon, chaque détail compte. Je raconte quand même. Sa daronne se réveille à 5 heures du matin pour prier. Donc, elle rentra à 4 heures du matin avant que sa daronne se réveille. Mais oui, voilà. Donc, on finit de passer la soirée ensemble. J'ai dit à mon pote qui écoute, accompagne-moi à accompagner. Accompagne-moi à accompagner. Accompagne-moi à déposer Emmanuel chez elle. Voilà, on sort de la maison et tout. Je ferme le portail et tout. On marche dans la cité. On arrive, paf, paf, paf. On dépose la fille chez elle. Elle appelle son gardien. Son gardien ouvre le portail. Elle rentre. Bam. Mais nous, on retourne à la maison. Voilà, c'était pas vraiment loin. Donc, on est en route comme ça. Il était 4 heures du matin, frère. Il n'y avait rien, personne dehors. C'était calme, même le diable dormait. On était les seuls en route, il n'y avait que les lampadaires et tout. Donc on marche et tout, on marche. Il y a une voiture qui vient derrière nous. Bon, je vais faire les bruitages pour que vous soyez un peu dans le truc. Donc la voiture vient derrière nous. La voiture est en mode, vroom, ça accélère. Bon, nous on s'en bat les couilles. On s'est dit que bon, peut-être c'est les petits de la cité qui ont sûrement volé la voiture de leurs parents et qui testent les bolides. Voilà, la nuit, parce qu'en général, ici, les petits, quand leurs parents dorment, ils prennent les voitures, ils textent français. Et ils testent ça la nuit. Donc nous, c'est bof. Bref, pas les couilles. Donc on marchait toujours. Et la voiture se met à accélérer. Genre, vroom. Et mon pote, tout le monde avait les écouteurs en fait. Donc on était genre en mode, bon, on marche pour rentrer à la maison, quoi. Voilà. Et devant, à la sortie de ma ruelle, il y a une voiture qui sortait. Qui sortait. Bref. Il y a une voiture qui sortait de ma ruelle. Donc, la voiture qui vient derrière nous, quand elle a vu la voiture qui sortait, elle a fait genre comme si elle nous dépassait. Comme si elle nous dépassait, tu vois. Donc, dès que la voiture de ma ruelle est sortie, elle est partie, la voiture qui venait derrière nous, nous a dépassé légèrement. Après, ça s'est arrêté. Bizarrement, genre, la voiture s'est arrêtée. Et mon pote et moi, maintenant, on se doutait de rien. Vraiment, il était 4 heures du matin. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de bail, en fait. Tu t'attends pas à ça. Donc, tu es vraiment comme on dit, tu t'en fous en fait, c'est pas ton problème, toi tu veux, voilà. Donc, mon pote et moi, on emprunte maintenant la ruelle pour aller à la maison. Et là, la voiture qui nous a légèrement dépassé était garée. Elle fait marche arrière. Tac, tac. Vroom. Comme dans les films des blancs, les films américains là. Donc la voiture fait marche arrière. Vroom. Et la marche arrière vient vers nous, brusquement vers nous. Vroom. Donc mon pote et moi, on lève les écouteurs. On se retourne, on veut voir qu'est-ce qui se passe en fait, en même temps. Dès que mon pote et moi se retourne, on regarde. La voiture fait marche arrière vers nous. Les portières s'ouvrent. La voiture est en train de venir marche arrière, mais les portières s'ouvrent. Bim, bim.
les deux portières du côté droit sont ouvertes. Et la dernière portière là, du côté gauche c'est ouvert, sauf celle du passager. Les gars sont sortis avec les machettes. Ils étaient au moins une affaire de 3 ou 4. Mon Dieu. C'est-à-dire, on est là-bas, on a regardé la scène. C'est-à-dire, les gars ont fait marche arrière, ils sont descendus de la voiture. On peut tout le monde n'a pas d'abord fui, on a enlevé les écouteurs, on a regardé. Donc, pour ça, on ne devenait pas fou en fait. Donc, dès que les gars ont commencé à courir vers nous, on a commencé à courir. Oh, c'était le feu. On courait, on courait, on courait, on courait. On ne regardait même pas derrière. Et la chance qu'on a eue, c'est que dans ma ruelle, il y avait pas la route en fait. C'était genre des cailloux rouges. Donc la voiture ne pouvait pas accélérer là et nous rattraper. Elle devait, il y avait des creux. Donc elle ne pouvait pas accélérer là et nous rattraper. Elle devait forcément ralentir pour éviter les creux. Donc c'est la chance qu'on a eue. Donc les gars étaient obligés de descendre pour nous poursuivre. Parce que la voiture était, comment dirais-je, était inexploitable dans la ruelle. Donc on a couru, les gars nous ont poursuivis. Merde, on a couru les gars. Mais tellement, en fait, quand on te dit que quand tu es dans les problèmes, quand tu as peur, tu peux même sauter même un gratte-ciel. C'est pas faux, mais oui, c'est vrai. On a distancé les gars là, comme jamais. Bon, moi j'ai laissé mon pote, il était genre derrière moi, j'étais là devant. C'est vrai que moi je cours très vite. Donc j'ai dépassé mon pote était derrière moi. En tout cas moi, je me foutais de mon pote. Je dis que moi là c'est ma vie. Il meurt sans problème. C'est pas moi qui lui ai demandé de venir dormir à la maison. Donc on a réussi à s'échapper. On est rentré dans la maison, bam, bam, on a fermé le portail. Mon pote est rentré dans la maison, il a eu peur. Moi j'avais peur aussi. J'avais plus peur de mon pote parce que comment expliquer à ses parents qu'il était avec moi et on l'a kidnappé, moi j'ai fui. C'était quand même bizarre. C'était quand même très facile à gober. Difficile à croire, pardon. Donc après, mon pote est rentré dans la maison. Il est allé chercher une machette. Parce qu'il connaissait où je cachais mes machettes. Donc moi aussi, je fais le tour de la maison. Je monte sur le lavabo. Et là, je monte sur la barrière. Je regarde où les gars sont. À quel niveau des gars. Et là, les gars sont en train de rembourser chemin. De rembourser. Bref. Les gars sont en train de retourner en fait. Ils courent, ils retournent. Ils regardent derrière, ils courent, ils retournent. Mais vraiment avec des machettes à la main. Des machettes. Je reste là sur la barrière. Je dis merde. Mais les gars, ils devaient nous tuer. Je sais pas ce qu'ils devaient nous tuer. Non. Et là, je regarde, les gars sont montés dans la voiture. Ils sont partis. Je suis descendu du lavabo. Je suis allé voir mon pote. Il était devant le portail, genre, avec la machette. Il dit, ok, man, tu voulais faire quoi là? On a fait te tuer là, tu as fui. Maintenant, tu as une machette. Tu dois macheter. Oh là, ils étaient un comédien quoi. Donc après, on avait plus de peur que de mal et tout. On est rentré à la maison, on a fait une macro prière, on a dormi le matin, on s'est réveillé en mode waouh, man, on a failli mourir. Merde, on était en train de raconter et tout. Mais non, la même chose, mais on dit quoi? Oui, la même chose m'est arrivée 2 fois. Tu vois, j'ai eu la même chose 2 fois, j'ai eu le même scénario 2 fois. À un moment donné, j'ai même cru que quelqu'un avait mis ma tête à prix en fait, que quelqu'un avait envoyé des gens pour me tuer. Parce que j'ai eu le même scénario 2 fois. Et genre, on va dire, 3 semaines juste après qu'on ait failli me kidnapper avec mon pote, on a encore failli me kidnapper encore dans la même cité. Et là, il était 19h avec un autre pote encore à moi et sa meuf. Je dis non, là c'est trop, là quelqu'un veut me die en fait, quelqu'un veut me tuer. Voilà, donc je raconte encore la deuxième fois. La deuxième fois, j'étais avec un de mes potes. On était chez un autre pote dans la cité. Et on a passé toute la soirée là-bas, il était 19h. Donc là, on était avec mon pote, mes potes, la meuf d'un de mes potes. Voilà, on passait la soirée chez un de mes potes. Bref, trop de potes. Donc là, un de mes potes dit, bah écoute, accompagne-moi, Neftali, déposer ma nana pour qu'elle prenne le taxi pour rentrer à la maison. J'ai dit, il y a foi, pas de problème. Donc on descend et tout, on descend les marches d'escalier et tout. On sort, on est dans la cité, on marche. Moi j'étais devant, lui était avec sa meuf derrière, il marchait avec sa meuf derrière. Donc moi je marche. Devant nous, il était 19h du matin. 19h du matin, je suis très con. Il était 19h. Et il y avait presque personne en fait. Il y avait juste un pressing. Le mec qui lave des habits là, qui était ouvert. Donc il y avait juste sa lumière qui éclairait légèrement la ruelle. Et devant il y avait le noir en fait. Et derrière nous il y avait un gardien qui vendait du maïs. Donc moi je marche, je suis devant, mon pote avec sa meuf derrière, ils ont la musique et tout, ils jouent aux amoureux et tout. Moi je marche devant nous en fait, parce qu'on dépasse le gardien qui vendait le maïs, on dépasse le pressing
Et devant, vu que moi j'étais devant moi, il y a une voiture là qui est dans le noir. Genre Carina, voiture Toyota Carina. Et je vois quelque chose de suspect parce que dans la voiture, il y a tout d'un coup, il y a une lumière qui s'allume et qui s'arrête. Tu vois, quand tu es dans le noir, tu allumes ton téléphone, là, tu vois la lumière. Et moi, je marche, je vois la lumière qui s'allume de la voiture et la lumière s'arrête. Je dis, non, bah, c'est trop même bizarre. Je pense automatiquement à la scène que j'ai vécue avec mon pote, une voiture dans le noir garée comme ça, non, c'est pas quelque chose de simple. Donc, je décide de banaliser quand même. Je fais un, deux, trois pas. Un, deux, trois pas. Je me rappelle bien, j'ai failli mourir, donc je peux pas oublier. Un, deux, trois pas. La voiture s'ouvre. Boum, boum. Comme la première fois. La voiture s'ouvre. Boum, boum. Celui qui était du côté droit, donc de mon côté, derrière, est sorti. Et apparemment, il est mal sorti et sa machette est tombée. Donc, ça a bien fait le bruit, genre, bing. Tu vois, quand tu fais tomber une machette là. Voilà, là, j'ai la clé. Genre, le bruit là. Voilà. Sa machette tombe bien. Bing, ling, ling. Oh! Je vois son live. Je dis, what the fuck? Encore? Je vais die? Never. Donc, je vois son live. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi le problème en fait? Donc, les gars descendent. Un descend ici là et deux descendent là. Le gars qui était derrière sa machette tombe. Donc, le temps qu'il ramasse sa machette, moi je crie à mon pote, les gars, c'est bizarre. Fouillez. Donc, mon pote, ça me fait avec moi les talons. Et il avait les talons. Donc, moi j'ai dit, les gars, mourir en amoureux, moi je me tire. Donc, mon papa, pourquoi c'est parti sans mon motif? Donc, je commence à dégager. Mais je leur ai dit que non, les gars, c'est mauvais, ils vont fuir. Donc, les gars nous poursuivent encore. Mon pote, ça me fait les talons. Donc, on se met à courir encore dans le noir. On fait marche arrière, on court encore. Et on n'a pas couru longtemps parce que juste derrière nous, il y avait un pressing, il y avait une lumière. Et après, il y avait des gardiens qui vendaient le maïs et tout. Donc, on a juste couru quelque part. Et on s'est mis à la lumière, histoire que le pressing man, si on l'appelle comme ça, celui qui lave des habits là, le pressing là nous voit. Et que les gardiens nous voient. Donc, on a couru, on s'est mis à l'ombre. Tu vois? Donc là, les gars ont vu que les petits se sont mis à l'ombre et tout. Ils ne peuvent pas venir, genre, avec les machettes et tout devant les gens nous prendre en fait. Ils ont eu peur, ils ont encore couru dans leur voiture, ils ont démarré la voiture, boum, ils sont partis. La meuf tremble, mon pote tremble, moi je tremble. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? 2 fois de suite, qui veut me tuer? J'ai volé la meuf de qui? J'ai insulté qui sur les réseaux sociaux? J'ai parlé de quel sujet qui ne devait pas parler? Mais je pensais que quelqu'un avait mis ma tête à prix. Donc la meuf dit que non, il n'est pas plus chez moi, je dors ici là. On avait tous peur. Et là, les gardiens qui nous ont vu venir derrière en courant, ils demandent c'est comment. J'ai dit, mais attendez, vous savez pas ce qu'on a fait? On a failli avoir. Ils disent non, on n'a rien vu. On a dit, mais vous êtes des malades. Des gars viennent de nous poursuivre avec des machettes. Il y a quelques secondes, vous vendez le maïs là. Vous n'avez rien vu. Mais il dit, mais on n'a rien vu, mon frère. On est en train de vendre les maïs là. On parle, on n'a pas vu. On vous a seulement vu venir courir. Ah, les gens, ils sont bêtes. On devait mourir là devant les yeux des gens. On devait nous enlever devant les yeux des gens. Donc et tout, après, bon, on est rentré, on a réussi à déposer la meuf de mon pote. Elle a pris le taxi, elle est rentrée. Mon pote est rentré chez lui, moi je suis rentré chez moi. J'allais faire une mauvaise prière. Et mon Dieu, si j'étais insulté, si j'ai fait telle chose, pardonne-moi, on veut me tuer. Pauvre de moi. Imaginez si, la première fois, les gars avaient réussi à m'attraper, mon pote et moi. Je ne serais pas en train de vous parler en ce moment, je serais peut-être mort. Je connaissais pas les réelles intentions de ces gars, mais sortir d'une voiture, poursuivre un individu avec des machettes, c'est pas pour lui remettre un bonbon. C'est pas pour lui demander son téléphone, c'est forcément pour lui faire du mal. 2 fois de suite, on te pousse avec des machettes, c'est pas pour te dire bonjour frère, c'est forcément pour te faire du mal. Donc heureusement, j'ai échappé belle. C'est après ça que j'ai su que j'étais mortel. Parce que moi, je suis mortel. J'ai dit non. 2 fois de suite, je suis pas mort, je suis mortel. Non, en vérité, là, moi, je peux mourir. Là, je vais mourir peut-être à 100 ans parce que j'ai échappé à la mort 2 fois. C'est pas petit, c'est pas... Voilà. Donc après, je n'ai plus des histoires comme ça. C'est passé. Je n'ai raconté ça à personne, juste à ma petite soeur. Bon, j'avais peur de raconter à mes darons et à mes parents. De peur qu'ils m'interdisent de sortir. Donc j'ai gardé ça pour moi, tranquille, en mode grand, quoi. Voilà, donc après ça s'est calmé, j'ai plus ça, mais je remercie Dieu, j'ai échappé à la mort 2 fois, comme dans la blague, 2 fois de suite. Les gars m'ont poursuivi avec des machettes, c'est pas avec des couteaux ou des bois, des machettes pour me zigouiller. À l'heure actuelle, je serais mort. Je suis en train de manger le gari avec Dieu au paradis. Voilà quoi, donc voilà, c'était ma story time.
faites vraiment attention, quoi. Quand vous marchez seul dans la rue, faites attention aux voitures qui sont garées, genre dans le noir là. Quand tu marches sur le côté droit, exemple, tu vois une voiture garée dans le noir, traverse, marche du côté gauche. Je vous dis la vérité, les gars, ils ont des techniques là de ouf pour vous attraper. Voilà, donc quand tu es dans un taxi la nuit, tu empruntes un taxi la nuit pour entrer à la maison, ne mets jamais les écouteurs, genre tu es attentif, ne dors jamais de la vie de un taxi, c'est pas la voiture de ton père. Tu as emprunté pour rentrer chez toi, donc tu es attentif, tu restes éveillé jusqu'à ce que tu arrives chez toi. Donc c'était ma story time. N'hésitez pas à partager voilà, pour que les autres sachent aussi ça. En fait, là, je suis déjà fatigué, j'ai trop parlé. Pour que les autres sachent aussi ce qui m'est arrivé. Et voilà, ça peut aider à beaucoup de personnes. Donc, partagez, commentez, mettez la cloche de notification. Moi, hein, je pense quand même que j'avais... Enfin, moi, je pense que quelqu'un essaie de me tuer quand même. Parce que c'est quand même trop de coïncidence. 2 fois de suite dans la même ruelle. Comme si les gars m'attendaient. Comme s'ils savaient où j'habitais. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Est-ce que c'est juste une coïncidence ou bien quelqu'un essaie réellement de me tuer? Mettez ça en commentaire. Lâchez des commentaires. Likez la vidéo au maximum. Mettez les pouces bleus. Et là, c'est pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez ce mot-là. Et là, c'est pour regarder les vidéos de moi. On est ensemble, la famille. Bisous.